Elle n'avait aucune idée qu'elle était suivie. Depuis des semaines, son quotidien était devenu le théâtre d'une traque silencieuse. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque détour qu'elle prenait dans les rues animées de la ville, était enregistré dans la tête d'un prédateur tapi dans l'ombre. Son emploi du temps était aussi prévisible qu'une horloge. Travail, salle de sport, quelques courses et retour chez elle. Une routine parfaitement orchestrée, parfaitement vulnérable. Ce soir-là, comme tant d'autres, il l'attendait. Caché dans sa voiture, moteur éteint, les phares masqués par la pénombre d'une rue sans lampadaire, il la regardait entrer dans son immeuble, sa silhouette éclairée un bref instant par la lumière du hall avant qu'elle ne disparaisse dans l'ascenseur. « Ce soir, c'est ce soir », murmura-t-il, un sourire mince se dessinant sur son visage. Le moment était venu, il quitta la voiture et se dirigea vers l'entrée. Chaque détail avait été prévu. Il connaissait le code de la porte, l'étage, l'heure à laquelle elle serait la plus vulnérable. L'escalier craqua sous ses pas, mais il savait qu'elle ne l'entendrait pas. Le prédateur n'avait jamais été aussi proche. Il se tint devant sa porte, l'oreille collée au bois. Il entendit un léger bruit de pas de l'autre côté. Elle était seule, comme toujours. Il retira une clé qu'il avait forgée après des semaines d'observation et tourna lentement la serrure. La porte s'ouvrit dans un silence parfait. Elle était dans le salon, de dos, concentrée sur son téléphone. Elle ne le vit pas entrer. « Bonsoir », dit-il doucement, presque aimablement. Elle sursauta, faisant tomber son téléphone. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, le souffle court, le visage pâle. Il sourit à cette réaction familière, aimant particulièrement ce moment où la réalité s'effondrait pour sa victime. Ce bref instant où la peur prenait le contrôle, mais que l'espoir était encore présent, fragile. Quelqu'un qui t'a observé depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Elle recula lentement, cherchant à atteindre la porte d'entrée, mais il se tenait entre elle et la sortie. Son regard paniqué balaya la pièce, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi pour se défendre. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il se rapprocha lentement, savourant chaque seconde. « Parce que je le peux. Parce que tu n'es qu'un morceau d'un puzzle que j'assemble. » D'un geste vif, il sortit un couteau, sa lame brillant faiblement sous la lumière tamisée de la pièce. Elle recula encore, mais il était déjà trop tard. Il la saisit par le poignet et la tira violemment vers lui. « Tu aurais dû faire plus attention, » murmura-t-il, sa voix glaciale à son oreille. « Pitié » souffla-t-elle, ses yeux remplis de terreur. Il la fit taire d'un geste brusque. L'espoir s'éteignit en elle à cet instant, remplacé par la terreur pure. Le couteau glissa lentement sur sa gorge, la coupure précise, calculée, comme un rituel soigneusement pratiqué. Il la déposa délicatement sur le sol, la vie quittant ses yeux, tandis qu'il nettoyait méthodiquement la scène. Aucun remords, aucune émotion. Ce n'était pas un meurtre, c'était une œuvre d'art, une nouvelle pièce dans son puzzle tordu. Avant de partir, il murmura une dernière fois dans le silence de l'appartement « On se souviendra de moi. » Et comme une ombre, il disparut dans la nuit, laissant derrière lui un silence lourd et une vie éteinte, une œuvre morbide achevée.